je me pose des questions qui restent sans réponse. Si Dieu existe, qui ou quoi l'a créé? Comment se forment et apparaissent les atomes et la vie? Pour que les choses puissent se matérialiser, c'est qu'il doit bien y avoir une information qui est transmise. Mais d'où vient cette information? Ce qui génère beaucoup de confusion dans les pensées, c'est la notion d'infini. Parce que quelque chose qui n'a pas de fin ne peut pas être contenu dans quelque chose de matériellement existant. L'infini est un concept impossible à transposer dans la réalité. Par exemple, essayer de concevoir une sphère qui aurait un diamètre infini est impossible. Et donc, si l'on considère que l'univers du Big Bang est réel et qu'il est en expansion, eh bien alors il ne peut pas l'être à l'infini, parce qu'une expansion infinie est d'autant plus impossible qu'elle a un point d'origine déjà. Alors il y a forcément une limite à cette expansion. Pour que l'univers puisse donc s'effondrer sur lui-même en un trou noir massif unique jusqu'à atteindre la taille d'une tête d'épingle, car là encore pas d'infini possible, il y a une limite à la capacité de ce trou noir qui engloutit tout l'univers pour que donc il puisse finir par exploser à nouveau Big Bang, extension, puis compression, puis explosion, etc. Comme un moteur de mobilette, un cœur qui bat ou la respiration. Un cycle. Combien de cycles? Et qu'y a-t-il après cette alternance d'univers de Big Bang à trou noir et de trou noir à Big Bang? Et comme l'œuf et la poule, qu'est-ce qui était en premier, le Big Bang ou le trou noir? L'un ne pouvant exister sans l'autre. Aucun des deux ne peut donc préexister à l'autre. Alors comment résoudre ce paradoxe universel? Et si la Terre et l'univers ne sont pas tels que décrits dans les livres scolaires, alors quelle est la forme réelle de la Terre? Et dans quoi sa réalité est-elle contenue? Et puisque la réalité est informationnelle, il se pourrait donc alors que tout ne soit que de la mémoire. L'univers pourrait être constitué de mémoire, et la mémoire c'est du temps. C'est un espace où l'on accumule du temps. Ça pourrait être ça, l'univers cosmique, ce qu'on appelle l'espace, le cosmos. Ça pourrait être constitué de mémoire. La matière noire, comme on l'appelle, ne sachant pas la décrire, ça pourrait être ça. On sait que ça n'existe, mais on sait que ça existe, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors se pourrait-il que ce soit de la mémoire vive, consciente? Nous sommes constitués de matière chargée d'informations, donc de mémoire. Ça peut donner à réfléchir. Quand on parle d'infiniment grand et d'infiniment petit, c'est finalement comme si on mettait une barrière mentale à ce que ça signifie. Et dès lors, on peut inventer n'importe quoi. Alors, l'infiniment petit signifierait qu'on prend la plus petite particule et qu'on la subdivise, et que cette subdivision la subdivise encore et encore et encore sans limite, mais ça n'a pas de sens. Parce que si c'est comme ça, alors rien ne pourrait exister vraiment, c'est-à-dire de façon réelle, physiquement, de manière solide et palpable. Tout ne serait que virtuel. Puisque l'existence, c'est par essence et par définition, être limité à quelque chose, ou par quelque chose. Donc si l'on admet le fait que les particules atomiques soient constituées de plus petites particules encore, elles-mêmes constituées de corps encore plus petits, etc., il va alors falloir que chaque petite partie constituante d'une plus grande soit à son tour toujours constituée d'autres parties encore plus petites que les précédentes. Et selon cette conception, on peut en effet aller ainsi jusqu'à l'infini, sauf que cette infinitude ne peut pas être retranscrite dans le réel. Une telle mécanique des corps ne pourrait pas avoir la stabilité nécessaire de la réalité, ne pourrait pas être constituée. Rien ne pourrait se matérialiser de cette façon. Rien ne pourrait ainsi être corpusculairement solide, si on peut dire. Donc l'infini n'existe pas, ou seulement dans la potentialité de conception, où là, en effet, on peut imaginer qu'il est possible de créer une infinité de choses. Mais sinon, les choses en elles-mêmes sont forcément finies, définies, délimitées, pour pouvoir être matérialisées, incarnées, exister. Comment peut-on devenir quelque chose que l'on n'est pas déjà?
L'arbre est déjà ainsi dans la graine, comme l'homme dans l'ovule et la poule dans l'œuf. Et ainsi se pourrait-il que ce qu'on appelle le Big Bang soit en fait comme une graine, un œuf, ou un ovule, ou un atome, une fraction, une particule d'univers multidimensionnel fractal, un vortex colloïdal enroulé sur lui-même en forme de donut. Ou autre image, la goutte d'eau dans l'océan, de même que l'océan dans la goutte d'eau, c'est-à-dire un univers fractal où tout est inversement réciproque, en boucle. La dimension de la réalité change selon le point de vue depuis lequel on se positionne. Une vague peut se distinguer de l'océan en tant que vague, mais ça ne change pas pour autant le fait que la vague et l'océan sont une seule et même chose, la même substance, la même essence. L'eau et la vague et l'eau de l'océan sont de l'eau, la même eau. Et donc, ce potentiel de création présent partout, jusqu'au-delà même du niveau subatomique, c'est ça qui constitue le pouvoir merveilleux, extraordinaire et magique de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est l'émanation directe de ce potentiel. C'est l'irréel réalité de l'existence de la vie dont on ne s'émerveille plus, alors que c'est pourtant tout à fait extraordinaire. Ça pourrait être ça, l'émanation directe. Et puisque j'ai conscience de ne pas pouvoir tout comprendre, et que donc ma seule véritable liberté c'est de rêver, alors c'est pourquoi je fais de l'art et pas autre chose. Parce que dans l'art, il y a cette part de dimension magique du rêve qui consiste à essayer d'entrer en contact avec l'indicible. L'art, c'est ainsi toucher à la sensation du funambule. Tout est magique.